Ok, bien salut à toutes et à tous, c'est parti pour notre suite PHP. On va essayer de regarder un petit peu comment fonctionne PHP, comment on l'installe, euh, les principales bases et les notions. On va se faire ça en une heure et demie maximum. Tout ça va être composé de petits chapitres et on va discuter évidemment de comment utiliser PHP couramment dans la vie de tous les jours. Ok, bon, la base de la base, ça va être de venir installer PHP sur son poste. Autrement dit, si vous lancez un invité de commande à l'intérieur de votre ordinateur et que vous lancez la commande php-v, si PHP n'est pas reconnu, c'est qu'il n'est simplement pas installé sur votre poste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le télécharger. Donc on va aller directement dans Downloads. Et nous, on veut la version qui est propre à Windows. Donc en fait, on va aller chercher Windows Download. Ensuite, on va voir qu'il y a des versions non-Fred, des versions Fred Safe, et ainsi de suite. Donc là, peu importe, on va prendre cette version-là, la Fred Safe, peu importe. Enfin, la non-Fred Safe, pardon. Ok, ça se télécharge, on ouvre notre fichier, et on récupère la globalité de ce qu'il y a à l'intérieur. Une fois que vous avez effectué ceci, on va aller se loger directement dans notre disque dur C. Donc là, je vais dans mon C, directement ici, et je vais aller créer un nouveau dossier que je vais appeler PHP. Dans ce dossier PHP, je vais coller la globalité de mes fichiers. Hop, c'est bon, tous mes fichiers sont collés. Le plus gros du travail est fait. On va faire un petit truc en plus, c'est que tout de suite, on va copier le PHP ini développement, on va le coller. On le renomme et on va renommer tout ça en PHP ini tout seul. Ou php.ini. Ok. Maintenant, ce PHP ini, on va l'ouvrir vite fait avec VS Code. On revient ici. Et là, on a tout un tas d'informations qui s'affichent évidemment. Alors, évidemment, celle qui va m'intéresser, moi, entre autres, ça va être les erreurs. Je vais taper tout de suite. Error, même display. Error, tout ça ici. On va aller un petit peu plus loin. On va vérifier que c'est bien sur on. Si c'est sur off, passez-le bien sur on, simplement. Ça, c'est assez important. Sinon, vous n'aurez pas de message en fait de debugger de PHP si vous ne faites pas ça. Ensuite, on va aller un petit peu plus bas. On va aller au niveau des extensions. Ça se situe dans les 900 hein, en gros. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller activer curl, on va activer file info, on va activer international, on va activer mbstring, pourquoi pas, et PDO MySQL. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on va activer. On n'a pas besoin d'autre chose. C'est pas dérangeant. Ce qu'on peut faire, c'est tout de suite aller au pire voir Opcache et hop là, enregistrer. Ne fermez pas votre VS Code, laissez-le ouvert, on va faire d'autres manipulations ensuite. Je vais simplement le baisser. Maintenant que PHP est installé de cette façon-là, on peut tester évidemment dans notre invité de commande s'il fonctionne. Évidemment, il ne fonctionnera pas. Hein. Je reprends mon invité de commande, je l'ai relancé. Si je fais un php-v, alors là, il me le prend. C'est-à-dire que ma variable d'environnement est faite de votre côté, hein, si ce n'est pas pris. C'est pas méchant. Dans ces cas-là, ce que vous faites, vous ouvrez simplement dans Windows les variables d'environnement. Vous tapez var hein, dans le champ de recherche, variable d'environnement. Une fois que vous êtes ici, vous allez simplement dans variable d'environnement et vous allez vérifier au niveau de pass, directement ici, pour ajouter PHP. Donc vous voyez, moi, il y était déjà. On va imaginer qu'il n'y était pas. Je vais faire un nouveau parcourir. Et dans mon disque C, qui est présent ici, je vais simplement lui indiquer le dossier PHP et uniquement le dossier. C'est-à-dire que je dois avoir toutes ces choses-là dedans. Je fais ça, je fais OK, c'est tout bon. Je peux faire la même chose sur le pass qui est présent ici, pourquoi pas. Ça fonctionnerait sans, mais tant qu'à faire, autant le faire aussi. Si demain vous créez un autre utilisateur sur ce poste, PHP sera d'ores et déjà activé. Vous faites tout ceci, vous relancez votre commande php-v et votre PHP devrait fonctionner avec la version sur laquelle vous avez été cherché. Donc là, on a bien été cherché, hein, si on reprend ceci. La version qui est en 8.1.6. Si je regarde ici, je suis bien en 8.1.6. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite installer Xdebug, qui est en fait une extension de PHP qui permet d'avoir un petit peu plus d'informations, notamment quand on va effectuer un var dump, qui sera une des fonctions les plus utilisées dans notre phase de développement. Donc on va aller sur Installing on Windows, on va sur la Download Page. OK. Et on va aller chercher, alors je vais prendre la VS, mais je ne suis pas sûr de mon coup. Donc je récupère cette VS qui est ici. Je copie le fichier DLL, je reviens dans Ext directement ici et je vais coller le fichier DLL que j'ai récupéré.
Tout de suite, je vais le renommer pour me simplifier la vie et je vais retirer tout ce qui dérange. Donc, je laisse que php_xdebug. Une fois que j'ai fait ceci, je vais retourner dans mon fichier php_ini qu'on a laissé ouvert tout à l'heure et je vais regarder au niveau de la zen extension upcache pour ajouter une seconde ligne. Et là, au lieu de upcache, je vais inscrire simplement xdebug. Ok. Maintenant, je vais relancer mon terminal. Je vérifie, j'ai bien xdebug qui est installé, qu'on n'avait pas tout à l'heure sur les PHP versions. Donc, c'est-à-dire que là, nous venons d'installer PHP en local avec xdebug, une des extensions de debug les plus populaires qu'on puisse avoir aujourd'hui. Ok, c'était pas très long, ça a pris environ 5 minutes, je pense. Et voilà, on se retrouve dans le prochain tuto où on évoquera comment émuler un serveur et comment afficher nos premiers contenus en PHP, tout simplement. Ciao, ciao!